Alors là maintenant, on a la conclusion du combat, de l'escarmouche, combat, on appelle ça comme on veut, entre Rob Lucci et Zoro. Alors, quand au chapitre précédent, t'as Zoro qui a mis un coup à Lucci, il y avait encore de l'espoir pour beaucoup, pour la team Lucci, hein, en mode c'est pas fini, hein, concrètement. Maintenant bon, au niveau de la construction, c'est vu que le chapitre est un petit peu centré sur ça en termes de conclusion pour que Zoro puisse faire autre chose après, c'était compliqué d'imaginer que c'était pas fini. Mais bon, là, l'auteur il a fait il a donné un faux espoir, avec Lucci qui est bien amoché, mais qui est debout, et Oda il fait dire à Zoro, il est toujours debout. Donc là tu dis ah ouais, Rob Lucci en gros c'est pas fini. Sauf que en fait c'est vraiment fini. Hein, c'est le pauvre il en peut plus. Mais fini. Mine de rien je me dis, je sais pas ce que t'en penses Neil, mais je me dis, comme le dit Zoro il est toujours debout, mais le mec on dirait il est porté par quelque chose. Moi je pense que c'est vis-à-vis de son amitié avec Kaku. Il veut pas lâcher l'affaire parce qu'il sait très bien que Kaku compte sur lui et que bon malheureusement c'est fini pour lui, c'est la fin de l'aventure pour lui, il pourra pas aider Kaku plus que ça. Mais je me dis, l'image est quand même forte, tu vois. Bon, certes, c'est Barbe Blanche de Wish, hein, c'est Barbe Viande, qui s'est fait charcuter par ailleurs, hein, mais l'image est belle. Neil, je sais pas ce que t'en penses, en toute honnêteté. Il a un haki très très puissant dont on n'a pas encore parlé, le haki du Sum. Et en fait, comme ce haki du Sum était très développé, il n'a pas voulu accepter la défaite face à Zoro. Non, son haki du Sum vraiment à un niveau de malade qui surpasse le haki de l'imagination de Garp. Je trouve quand même que on arrive à des niveaux assez incroyables. Mais respecte un petit peu, frérot. L'image est belle, tu peux pas. Non, t'es mauvais. Tu sais, je te sens aigri ce soir, frérot. Je te sens vraiment aigri. Cette case, elle m'a dérangé. Elle m'a dérangé pas par rapport à son placement dans le scan, mais parce qu'elle a été utilisée par ceux qui transmettent du coup les sorties de spoil, pas de scan mais de spoil, qui ont fait passer donc du coup Rob Lucci pour un super héros. Genre d'un coup c'était Captain America le bail, c'était Thanos V2. Genre ils ont mis juste la case, tu sais, qui est balayée une page après par Jinbei qui dit non Zoro tu as gagné, laisse tomber. Ben ils ont mis cette case en mode voilà ça va être l'attraction principale. À un moment donné, à partir du moment où tu prends toi-même la responsabilité de transmettre des informations avant la sortie du chapitre à la communauté, tu peux pas être un parti pris, tu vois. Sachant que, je le répète, hein, pour ceux qui me diraient oui, mais il y avait que 7 pages. Non, la preuve sur mon Discord, la veille, tous les héros avaient leak, tous. Donc du coup, c'est bien qu'ils ont utilisé la page de Rob Lucci debout, là, juste pour maxer les pro-amiraux, tu vois, juste pour maxer ceux qui pensaient... Oui, mais après, frérot, ça fait bien longtemps qu'on est au courant qu'ils ont un parti pris. Hein. L'époque de Sanji qui s'était détruit la jambe contre un Séraphin, je crois. Ça fait bien longtemps qu'on est au courant, en vrai. C'est pas... oui, c'est pas où... Enfin, à chaque fois, on a des échos, parce que voilà, ceux qui lisent les spoils... ils les suivent avec impatience mardi ou mercredi. Concrètement, voilà, ils ont besoin de cette dose-là pour pouvoir parler, comme l'avait dit Sunny, pendant les 2 jours avant que le chapitre ne sorte. Et qu'après, forcément, c'est différent. Mais bon, je pense qu'avec le temps, on a compris que, voilà, c'est devenu un jeu, tu sais. C'est une espèce de boucle infinie, tu vois. C'est le mardi, t'as un faux truc. Ils sont contents pendant 2 jours, il y a le chapitre, et t'es dégoûté. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est... Je sais pas si tu t'en rends compte, mais quand ils sortent le chapitre, il y a des semaines, ils ont l'impression d'avoir gagné en termes de pro-amiraux, le chapitre il sort plus tôt, et il y a des semaines où vraiment Oda leur chie dessus. Le chapitre sort le vendredi soir. Non, là, je suis pas corde. Non, là, je peux pas accepter, non. Le truc des spoils, si on rigole et tout, t'es team... Non, par contre, non, les mecs, là, vous abusez, les mecs. Ah, je comprends maintenant pourquoi quand Kizaru il a fait cette tête de Golemon, le chapitre il est sorti tard le soir, frérot. Ah oui, je comprends. Ok, je comprends. Bon, ça marche. Écoute, merci à toi, Neil, pour cette petite anecdote. Et toi, du coup, Sunny, en vrai, parlons-en. Hein. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire, hein, les mecs qui maxent un petit peu, c'est pour avoir du temps entre le mardi et le jeudi, c'est pour être un petit peu heureux. Et puis après t'as le chapitre, et forcément. Hein. Et puis après en seconde question, Lucci quoi. Frérot,
C'est comme... c'est comme avant que le bulletin trimestriel il sorte, tu vois, et que t'as ton daron à table d'un seul coup. T'es à table, tu passes un bon moment. Il y a un match de Ligue des Champions à la télé, tu veux le regarder, et ton père il te pose la question, alors ce bulletin il va être comment? Et que t'es obligé de lui mentir, frérot. Tu es très métaphorique ce soir, frérot. Ouais. C'est très imagé. T'es obligé de lui dire, ouais non, ça va, ça va. Frérot, c'est pareil, parce qu'ils savent que les spoils sortent, qu'ils ont 2-3 jours de maîtrise totale à peu près de l'information, comme ils veulent le lâcher, tu vois. Donc là, ils profitent, frérot. En fait, même eux, ils s'auto-convainquent que c'est réel, et genre, ils kiffent le passage, en mode, ouais, c'est vraiment, ça s'est passé comme ça, en fait, ouais. Ils prennent du plaisir, tu vois ce que je veux dire? Avant que la vérité tombe. Et quand la vérité tombe, ça part en... Bah, le dire 5, c'est pas non plus fou. Oda, il maîtrise plus son manga. La tension n'existe plus. Tu vois, t'es obligé de parler une autre langue. Mais c'est triste pour eux, c'est triste pour eux. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, parce que nous, on a un bon chapitre et on a des larmes salées à boire. Et elles sont plutôt délicieuses. Hein. C'est des larmes salées, mais bonnes. Je trouve elles sont bonnes. Ok, bah... Elles ont le goût d'un sandwich triangle. Encore une belle métaphore. C'est très imagé. Il y a un truc que j'avais pas fait attention sur Manga Plus, juste au-dessus de la première page, One Piece, il est écrit en version un peu Looney Tunes, tout ça. C'est depuis toujours ou il y a que moi qui viens de remarquer le truc? Je crois pas. Ce chapitre. Non, je crois que c'est la première fois, hein. Je crois. Ouais, ça fait comme un Toons en fait. Ok, bon, bah merci à toi pour ta réponse. Maintenant, bon, on va quand même parler de Rob Lucci. Qu'as-tu pensé, voilà, globalement, de l'action, de la scène? T'as aimé, t'as pas aimé? Non, j'ai kiffé là. Franchement, Rob Lucci, magnifique. En plus, ce que je kiffe, c'est qu'il va avoir une cicatrice de batte. Ça va lui prendre les 2 bras et le torse. Magnifique. Genre, quand il colle les bras au torse, ça fera un truc continu. Et quand il lèvera les bras, il pourra faire des moves incroyables. Je trouve ça incroyable qu'un commandant d'empereur, il l'ait marqué à vie comme ça. Et par contre, ce qui est beau, c'est qu'il lâche pas le steak. Il veut pas tomber. Tu vois, et je trouvais ça beau. Tu vois, c'est genre, non, il lui reste que sa fierté. Ils lui ont tout pris. Luffy et Zoro, ils lui ont tout pris. Attends, stop. T'as dit... il lui restait plus rien, le pauvre. Frérot, je te jure, c'est vrai. Ah, mais c'est tellement vrai. Attends. Alors par contre, je suis désolé, frérot, mais cette ci, ça fait bien longtemps qu'elle lui a pris sa fierté en fumant. Tout le monde, frérot. Il ne restait plus rien. Et non, tu te rends compte qu'avant le début, il s'est dit, bon, certes, vas-y, file Luffy, finalement, c'est un empereur, je peux pas, mais toi, je vais te prendre. C'est trop grave, frérot. Mais en vrai, c'est ça, c'est l'homme vaincu, c'est l'homme tout nu, frérot. Les huissiers sont passés, ils ont laissé que son slibard, frérot. Et ils ont tout pris, frérot. Il a dit, c'est l'homme tout nu. Il a fini à poil, le pauvre. Et il a dit, il me reste que ma dignité, faut pas que je tombe. Il reste que ça. Et Jinbei, il est arrivé, il lui a mis de ses patates. Même Jinbei, il a chié dessus après. Non, incroyable. Je trouve la fin, elle est belle pour Rob Lucci. Elle est vraiment belle. Et c'est vraiment le genre, mais casse-toi de là, tu vois. Ça y est, pars-toi. C'est beau, le move est joli. Mais c'est parce qu'il te reste plus que ça, frérot. Prends ce qu'il y a à prendre. Ok. On a que dalle. Et c'est tout, frérot. Alors, j'aime beaucoup, encore une fois, c'est très imagé ce soir, hein, tu es très métaphorique. Effectivement, Rob Lucci, ils lui ont tout pris. Luffy, Zoro, aussi, ils lui ont pris fierté, honneur, dignité. Il lui restait que son slip sale, hein, bien sûr, un slip rempli à cause de Zoro. Et Jinbei lui a arraché son slip à la fin. C'est terrible. C'est quoi, Jinbei, c'est l'huissier qui est revenu et il a dit, mais il manque un slip là dans le... Viens là. Et gros, je te jure, frérot, j'ai lancé la Cross Guild, je me suis dit, allez, j'imagine qu'ils sont un peu comme moi, tu sais, qu'ils vont pas trop le vanner parce que l'image est belle et tout. Mais non, vous l'avez chié dessus, mais le pire, c'est que je peux pas te contredire, c'est vrai, ils lui ont tellement tout pris. Le fil, même ses espoirs, frérot, tu sais, quand il arrivait, c'est quoi le postulat de base par rapport à Lucci? C'est en gros, j'ai perdu à l'époque, j'ai perdu, entre guillemets, ma position et tout, mais j'ai su me relever. J'ai fini au CP0. Donc ça va, mine de rien, c'est même une promotion. Et pour ceux qui se demandent, oui, c'est pas normal qu'il y ait une promotion. Alors les mecs, trouver des mecs aussi comment dirais-je, aussi soumis que lui, aussi dévoués à la cause, c'est compliqué. Et qui ont mine de rien une certaine puissance. Donc forcément, ils avaient pas trop le choix au niveau du GM. Parfois c'est un peu compliqué. Et donc, je me suis dit, bon, ils vont quand même être sympas avec lui. Mais ouais, effectivement, ils l'ont tout pris. Hein. Même ses espoirs, il est arrivé sur Egghead, il a dit, ouais, maintenant j'ai évolué. Maintenant, j'ai un éveil. Non. Luffy lui a dit, je t'extermine.
Après, il s'est relevé. Stussy, elle a dit, je t'extermine. Et après, il s'est relevé. Zoro lui a dit, je t'extermine. Il lui reste que son slip et Jinbei l'a dégagé. Mais Donc, même effectivement. dans son sommeil, il s'est fait exterminer, frérot. Même dans son sommeil, sans le savoir. Quand il était à terre, il y avait Zoro et Luffy qui étaient assis, meilleure pose sur leur canapé. Il était allongé à ses yep. Il sait même pas qu'il a servi de pot de fou rire par terre, C'est vrai. de tapis par terre. C'est vrai. C'est trop. Ouais. Et d'ailleurs, même au niveau de l'éveil, hein, au niveau de l'éveil, ce qui était impressionnant par rapport à lui, c'est que on avait vraiment le seul gros éveil confirmé en mode Zoan et tout, Zoan normal et tout. Mais après Takaku la girafe. Donc ceux qui disent oui, enfin le truc c'était oui, en fait il est plus fort que King parce qu'il a un éveil et pas King. Ouais, et Kaku, on fait comment pour Kaku? Ouais, c'est compliqué. Ouais, malheureusement ouais, il a rien. Hein. Franchement, que dire de plus? Sunny, t'as tout dit. Hein. Ils lui ont tout pris. Il ne lui reste rien, même pas un slip. Et même, on en parlera après, mais c'est incroyable. Ça va encore lui prendre dans son camp. L'huissier, il est repassé à la porte après. On en reparlera quand on sera arrivé dans la case du bas, mais l'huissier, il est revenu lui toquer, frérot. C'est incroyable. Effectivement. Bon, du coup, voilà pour... Franchement, je pensais vraiment qu'on allait dire en mode, c'est vraiment bien et tout. Vous êtes vraiment... Vous m'avez ramené dans... vous m'avez ramené dans votre truc. Neil, il en a bien parlé, non? Non, il lui a chié dessus. Il a dit que la case l'avait dérangé. Après, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il était poussé par le truc avec Kaku. En fait, peut-être que t'as raison. Hein. Peut-être qu'il est juste poussé par le seum. Hein. C'est probable, hein. Frérot, peut-être que c'est pas Kaku, hein. T'as raison. Quand il y a un personnage qui arrive, après 2 ans à s'être fait massacrer, qui arrive et qui dit à un empereur, je ne veux pas t'appeler empereur parce que je me rappelle de toi il y a 2 ans. Je me rappelle, tu te rappelles, on était collègues. Genre, frérot, c'est comme si tu vas voir un mec qui a percé, que tu n'as pas vu depuis 6 ans, et tu dis non, pour moi, tu n'es pas chanteur. C'est vrai. C'est vrai. Malik que j'ai connu à la cité, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Mais il a la mémoire courte, hein, Rob Lucci, hein, parce que Rob Lucci, après le combat contre Luffy à l'époque, il est resté dans un lit d'hôpital hospitalisé, et ses potes, ils ont dû aller chanter dans le métro pour pouvoir lui payer des sons. Hein. Ouais. On a eu une mini histoire quand même de ça. C'est vrai. Ils ont fait les animaux de cirque, ils ont fait les. Frérot, il était dans le métro et il chantait, frérot, Jack Goldman, frérot. C'est vrai. Je te dis. Après, voilà, peut-être que voilà pourquoi il est reconnaissant envers Kaku. Hein. Peut-être que c'est ça. Hein. Il est reconnaissant parce que ce qu'il a aidé à l'époque. Je pense vraiment parce que reconnaissance. Là, il arrive en mode, j'ai pas envie de, même si les journaux t'appellent l'empereur, j'ai pas envie de t'appeler l'empereur. Oui. Il a gardé oui. Là, ça c'est sûr. Ça c'est du seum à 200%. Mais par rapport à Zoro, il crie, je crois, Lucci, il fait grrr, il grogne. Ah, il parle même pas, en fait, hein. Il dit rien. Ouais, il est fait, finito. Bon, c'est pas grave. Quelqu'un dit une question intéressante, petit aparté, qui est en lien avec le sujet de base par rapport au chapitre. Maintenant qu'on a eu la conclusion du combat, Jinbei contre Lucci. Alors, on en a parlé pour la Cross Guild du chapitre 1110. Mais, encore une fois, t'avais l'ambiguïté par rapport à la fin, c'est la fin, c'est pas la fin. Moi, concrètement, la réponse que j'ai donnée, c'est que Jinbei aurait, de fait, été un bien meilleur adversaire que Rob Lucci. Enfin, pardon, que Zoro. Ça, c'est une certitude, parce que Zoro l'a battu sans utiliser son éveil. Donc, en fait, c'est comme si Lucci battait quelqu'un sans que Lucci utilise son éveil, par exemple. C'est comme si Luffy battait quelqu'un sans Gear 5. Hein, concrètement, forcément, ça change tout. Ou à l'époque de Doflamingo... quand il sort son Gear 4, c'est là qu'il a une vraie puissance. Donc oui, Zoro n'a jamais été quelqu'un de bon pour lui, ça maintenant c'est de l'ordre du factuel. Maintenant pour Jinbei, quand je me base sur les techniques que j'ai vues des uns et des autres, quand je regarde les combats, je me dis beau combat. Maintenant, je suis Team Jinbei. Hein, je vous l'ai dit, ça fait quelques chapitres que, avec du recul, je me dis oui, Jinbei, si j'avais dû parier, j'aurais misé une pièce sur... J'aurais pas misé plus qu'une pièce, au cas où. Je fais pas assez confiance, Jinbei. Mais j'aurais misé 5 centimes. J'aurais misé 5 centimes. Et encore. J'aurais misé une sauce, une petite sauce à 30 centimes. Pas plus. Mais j'aurais quand même misé sur lui. Neil, après Sunny. Le truc, c'est que l'attaque qu'il utilise, même si, Rob Lucci finito et tout, l'attaque qu'il utilise, c'est juste les 5000 tuiles, c'est pas une attaque de fou furieux non plus, quoi. Il n'utilise pas son haki avec l'attaque de le mode ogre et tout, là, qu'il avait contre Uzu. Donc, ça revient à ce que je disais, en vrai. Là, c'est du Tobiropo, hein. Donc, moi, à la limite, tu me dis, non, tu me dis Kizaru, Jinbei, je clique, je veux voir du niveau, machin et tout, des deux côtés. Mais Rob Lucci, ça me hype pas de fou, hein, en vrai de vrai. Pour ça, la dernière fois, je disais, contre Robin, parce que c'est la seule qui sort du Monster Trio.
Mais Jinbe, je me serais ennuyé, quoi. Comme je me suis ennuyé avec... Toi, t'es méchant, Ça aurait été un beau combat. Quand tu regardes avec Ouzou, vu que Lucci est censé taper plus fort que Ouzou, ça aurait été plus intéressant déjà. Ça aurait été plus intéressant que contre lui. Honnêtement, vu la technique qu'il a pensé être la meilleure, enfin la plus adaptée à Rob Lucci, qui est inférieure à celle qu'il a utilisée contre Ouzou, honnêtement, je pense que je me serais fait chier. Hein. Ok, bon, bah écoute, c'est ton point de vue. De toute façon, je peux pas me poser en tant que défenseur de Rob Lucci, ce qui s'est fait éclater avec une technique de 0 sans acquis des rois. Donc, tu sais, c'est comme pour Kizaru. Il a tapé Franky dans le dos, son point faible, pas de dégâts. Donc, si tu me dis Kizaru contre quelqu'un d'autre, je peux pas commencer à défendre Kizaru. C'est compliqué pour moi. Je suis dans une position délicate, donc forcément... Jiggle nous a très bien dit, hein, les 5000 tuiles, donc celle qu'il a utilisée là, et d'ailleurs là, il l'a utilisée dans le vent pour repousser Rob Lucci. Il n'a pas tapé Rob Lucci, il n'y a pas l'onomatopée du point qui cogne encore. Il y a juste l'onomatopée du coup dans l'air, comme il a fait sur Impel Down. Les 5000 tuiles, c'est Jinbe vs Opera. Donc, ouais, Opera, mais après, là, il est éjecté. Là. Je prendrais pas ça comme argument. Le truc des 5000 tuiles, même s'il avait juste mis une claque, hein, je prendrais pas ça comme argument vu qu'il bouge pas, Rob Lucci. Donc, moi, je prendrais plus les techniques que j'ai vues des uns des autres et j'imaginerais un combat, tu vois. Ça me paraît compliqué de comparer vis-à-vis de ces techniques. À partir du moment où on nous a dit que King et Queen n'étaient pas fatigués face à Aramaki. Ouais, mais frérot, c'est pas mon cas, ça, frérot. Ça, c'est pas mon cas, ça. Bah oui, mais ça après. Ouais, je sais, mais du coup, ça veut dire que les gens n'ont pas le droit de nous dire, ouais, Rob Lucci était fatigué. Frérot, tu reprends les mêmes arguments. Au bout d'un moment, il faut être cohérent, tu vois. Oui, de ce point de vue-là, Jinbe vaut au moins 4 Rob Lucci. Je suis d'accord avec toi.